Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 4 septembre 2025 est tiré du livre des Proverbes au chapitre 1, du verset 8 au verset 19. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est intitulé comme suit: Fuis les mauvaises compagnies. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos oreilles afin que ta parole trouve place en nous, que ton esprit nous éclaire pour comprendre et mettre en pratique ce que nous allons lire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Proverbe, chapitre 1, du verset 8 au verset 19. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent: viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches, c'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est une marche, mais marcher avec Dieu demande de la vigilance, car chaque pas peut nous rapprocher de la vie ou de la ruine. Un de ces grands pièges sur ce chemin, ce sont les mauvaises compagnies. Elles semblent amicales, attirantes, parfois même généreuses, mais en réalité, elles détournent du bon chemin. La Bible avertit clairement: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans Proverbe 1, versets 8 à 19, un père donne un conseil précieux à son fils: fuir les mauvaises fréquentations. Écoutons ensemble ce message de sagesse. Écoute et sois attentif. Dès le début, le texte insiste sur l'écoute. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Les parents ici symbolisent la voie de la sagesse, mais au-delà d'eux, c'est Dieu qui parle à travers les conseils. Quand tes parents, ton pasteur ou même ton cœur t'avertissent d'éviter certaines fréquentations, ce n'est pas pour limiter ta liberté, mais pour protéger ta destinée. Après cet appel à l'écoute, le texte nous montre pourquoi il est si important d'obéir. Il décrit le langage et les tactiques des mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies séduisent par de belles paroles. Viens avec nous. Sur les réseaux sociaux, certains amis t'invitent à participer à des défis dangereux ou à des sorties immorales. Ça semble amusant, mais derrière se cachent des pièges. Les mauvaises compagnies incitent à la violence et à l'injustice. Tendons des pièges aux justes. Des bandes ou des gangs promettent protection et fraternité, mais poussent à voler, frapper, mépriser la loi. Les mauvaises compagnies promettent un profit rapide. Nous remplirons nos maisons de butin. Des camarades proposent de gagner de l'argent facile par des arnaques ou des jeux douteux, mais la honte et la destruction suivent tôt ou tard. Les mauvaises compagnies exercent une pression collective. Nous aurons tous une seule bourse. On te dit: si tu ne fais pas comme nous, tu n'es pas notre ami. Beaucoup tombent dans l'alcool, la drogue ou le sexe juste pour être acceptés. Voilà comment les mauvaises compagnies attirent et séduisent. Mais si on choisit de les suivre, quelles en sont les conséquences? Le père avertit: mon fils, ne marche pas avec eux, car leur route mène à la mort. Un jeune qui accompagne ses amis à un vol, même sans rien voler, finit arrêté et jugé comme complice.
Une jeune fille qui suit des copines modernes dans des soirées nocturnes peut se retrouver exploitée ou blessée. Leur chemin semble brillant, mais il est en réalité un piège. La Bible dit, ils tendent un piège à leur propre vie. Alors, que faire pour ne pas tomber dans ce piège? La sagesse ne se limite pas à dire non au mal, mais aussi à choisir activement de bonnes fréquentations. Proverbe 13, verset 20 nous dit, « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Fréquente des amis qui aiment Dieu, qui t'encouragent dans la prière, qui t'aident à rester concentré sur tes études et ton avenir. Jésus lui-même a choisi des disciples, non pas parmi les violents ou les corrompus, mais parmi ceux qui avaient un cœur disposé à apprendre. Après avoir vu le danger des mauvaises compagnies et la valeur des bonnes, la question finale demeure. Quel choix feras-tu aujourd'hui? Bien-aimés, les mauvaises compagnies sont comme un poison sucré, agréable au goût, mais mortel à long terme. Dieu nous appelle à refuser toute relation qui nous éloigne de lui, à chercher des amis qui nous rapprochent de Jésus, à marcher dans la sagesse et la crainte de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole qui nous avertit et nous éclaire. Aide-nous à fuir les mauvaises compagnies et à choisir des amis qui t'aiment. Délivre-nous de toute mauvaise influence et remplis notre cœur de ta sagesse. Sois notre véritable ami et conduis-nous sur le chemin de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Agréable journée à vous tous.